Bonjour, bonsoir à tous, chez vous, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère qui revient pour une autre vidéo et toujours dans ma série en Afrique et ailleurs. En Afrique, ça se passe en Afrique, ailleurs, ça se passe dans la diaspora africaine, dans le monde entier, n'est-ce pas? Eh bien, ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo. Je suis très ravi de revenir. Eh bien, parce que la vie, on n'est pas fort occupé, la famille, les enfants, la maladie, il faut tout gérer. Mais on revient toujours en force pour offrir des suggestions sur différents thèmes de notre vie de société, la politique, la philosophie, l'anthropologie, la science ou encore de la culture, l'art scénique. Aujourd'hui, c'est un thème que j'ai certainement déjà couvert. C'est ce thème-là qui revient toujours dans pourquoi les échecs de développement du continent africain, des nations africaines. Eh bien, je vais bien souligner qu'en Afrique, il y a beaucoup de réussite, ok, dans tous les domaines, que ce soit dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la science, l'éducation. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique, les startups, les réseaux sociaux. Il y a plein de créativité, il y a beaucoup de choses. Mais par contre, il y a encore du travail à faire, le travail qui va aller donc dans le sens de l'industrialisation des nations africaines. Et cette industrialisation va donc passer par faire de sorte que l'Afrique exploite ses richesses et que ces richesses bénéficient donc aux populations africaines. Ce dont on souffre encore, parce que si on dit, imaginez-vous qu'on dit que en Afrique il y a à peu près 1 milliard, peut-être 1 milliard et demi d'habitants dans tout le continent. Mais vous savez que 1 milliard, il y a des gens dans ce monde qui ont une richesse allant jusqu'à 200 milliards de dollars. Alors, si une personne, deux personnes peuvent avoir une richesse qui va jusqu'à des milliards de dollars comme ça, eh bien, ça veut dire que il y a bien une possibilité de éradiquer la pauvreté. Ok, revenons sur le vif de ce sujet, de cette vidéo. Ce sujet, c'est pour pointer du doigt la responsabilité des Africains. Parce que je remarque souvent dans les débats, il y a souvent un ton accusatoire. On accuse la colonisation, les colons, donc les colons français, anglais et espagnols, portugais, donc tous ceux qui ont colonisé l'Afrique. C'est bien, ils ont leur responsabilité d'avoir donc imposé la colonisation, leur culture, leur façon de faire et même leur façon de penser dans les têtes de ceux qu'ils ont colonisés. Mais la colonisation il remonte aujourd'hui, depuis qu'on a proclamé ce qu'on dit, les indépendances, ça fait depuis les années 60. Et aussi, nous sommes très au courant de ce qui s'est passé pendant l'époque de l'esclavage, de la traite négrière, ok? Et nous sommes aussi au courant de l'environnement sociétal de l'Europe, de l'Amérique et autres, qui est donc un environnement qui n'est pas toujours clément aux Africains ou aux hommes, aux gens à la peau noire, à la peau foncée. Donc il y a les discriminations, il y a le racisme, il y a tout ce que vous connaissez comme injustice. Alors, je me dis aujourd'hui au su de toutes ces injustices, eh bien, excusez-moi, eh bien, je ne vais pas couper cette partie parce que c'est pour vous dire que je suis bien humain, un être humain qui peut aussi éternuer. Donc, au vu et au su de toutes ces injustices, quelle tirent donc les Africains? Est-ce que
nous apprenons du passé? Est-ce que nous apprenons du présent? Et est-ce que nous imaginons le futur? Et qu'est-ce que nous faisons donc? Est-ce que nous nous protégeons, nous, de l'étranger qui veut imposer sa loi et qui nous empêche d'avancer comme on le veut? Eh bien, je veux revenir encore à pointer la responsabilité des Africains, puisque nous savons déjà que l'Européen ou le colon n'a jamais voulu le bien ou ne voudra jamais le bien de l'Africain. Mais nous, en tant qu'Africains, que faisons-nous pour prendre en charge notre destinée? Que faisons-nous pour prendre en charge notre avenir? Le mal pour moi a toujours été sur les traites africains. Parce que moi je me dis, et ça n'engage que moi, ce que je dis que tout revient, la faute revient vraiment à nous les Africains. Parce que quand on connaît déjà son ennemi, alors comment peut-on encore être surpris? Quand on connaît déjà qui vous veut du mal, qui n'est pas là pour vous voir épanouir, pour vous voir vous développer, de quoi est-ce qu'on pourrait être surpris sinon qu'on serait sage, intelligent, pour dire que je ne peux compter que sur moi, sur mon peuple, sur mes frères et sœurs pour avancer. Et c'est là où je me dis que l'Africain est parfois juste un bourreau pour l'Africain. L'Africain est le mal pour l'Africain, l'Africain est le mal pour l'Afrique. Parce que parfois nous ne reflétons pas l'image des personnes qui ont connu donc l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme et toute forme d'injustice. Et donc nous n'arrivons pas à sacraliser l'homme africain. Sacraliser l'homme africain, ça veut dire faire de votre frère et de votre soeur sacré, que vous ne pouvez pas toucher à un cheveu de votre frère ou soeur, et vous ne pouvez pas nuire à votre nation, à votre pays, vous ne pouvez pas causer du tort à votre territoire. Et malheureusement, c'est toujours ce qui se fait. Parce qu'il faut parfois accepter de mourir de faim plutôt que de trahir sa nation. Il est parfois accepté mieux de mourir de faim que de trahir sa soeur, de trahir son frère. Parce qu'en le faisant, eh bien, on ne pense qu'aux intérêts personnels. Et c'est ça le mal de l'Afrique. Nos traîtres, les traîtres de l'Afrique, ceux qui ont accepté de se faire facilement corrompre, ne pas accepter de mourir de faim, de passer par ce sacrifice-là, de dire non à la corruption, de dire non à l'ingérence étrangère dans les affaires de l'Afrique, et de dire que tout l'argent qui revient à l'Afrique, les ressources africaines doivent bénéficier aux Africains. Et c'est cet état d'esprit-là, je pense, qui manque encore. Je ne généralise pas, je ne dis qu'il n'y en a pas. Il y a des gens bien éveillés, bien conscients, comme moi-même d'ailleurs, mais qui comprennent que si l'Africain ne se met pas, les Africains ne se mettent pas ensemble pour former une grande unité, mais dans cette unité, il faudrait qu'il y ait du sacré. Quand on vote des lois, les lois doivent être sacrées et bien respectées. Les constitutions doivent être respectées. Les codes de société doivent être respectés. Rien que par le respect des codes, le respect de l'humain, le respect de cette vision de l'avenir qui fera que l'Afrique devienne ce grand continent qui va donc donner l'exemple dans le monde. Ce grand dinosaure qui s'endort, et quand ce dinosaure se réveillera, le monde va trembler. Mais trembler pas dans le mauvais sens, mais trembler dans le sens où, oui, les Africains sont capables de faire des prouesses dans tous les domaines, de la médecine, de l'éducation, les arts comme on le fait déjà, et autres, ok, dans tous les domaines. Et donc, la responsabilité du frein ou encore de ce ralentissement de développement se passe au niveau de l'Africain qui toujours
comme on le dit, tout le temps qu'il y a une guerre en Afrique, tout le temps qu'un Africain prend une arme pour aller en guerre, c'est toujours contre un Africain et avec l'arme fabriquée à l'étranger. Donc, c'est matière à réflexion ici. C'est bien je pense qu'il est temps à un moment donné d'arrêter avec cet esprit d'être victime. On n'est pas toujours des victimes, mais on est aussi responsable de ce qui nous arrive parce qu'on n'apprend pas du passé pour être ferme dans ce présent et bâtir un futur qui est solide. Donc voilà l'objet de ma vidéo, c'est pointer du doigt la responsabilité et il faudrait que nous réussissions donc à avoir un grand état d'esprit, qu'on s'élève mentalement et d'avoir un esprit très mature pour pouvoir protéger le continent africain contre les traîtres africains. Ça doit se passer entre nous et une fois on est capable de régler les problèmes entre nous sans pourtant qu'il y ait présence aucune d'un étranger, eh bien ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra parler de la renaissance africaine. Sans la responsabilité ou encore la sacralisation de nos us et coutumes, de nos lois, eh bien on a encore du chemin à faire. Merci de m'avoir écouté. Laissez un commentaire, toujours de manière respectueuse. Mettez des pouces comme ça là, je vous en prie, parce qu'on veut bien qu'il y ait d'autres que ce que je dis porte et soit vu de beaucoup et encore voilà que la chaîne se développe. Merci, je vous souhaite bien le bonheur chez vous. On se retrouve à une prochaine vidéo. Ciao ciao.